Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler la résolution d'un système d'équations du premier degré à deux variables par la méthode de comparaison. Nous allons aussi voir le nombre de solutions d'un système. Premièrement, la méthode de comparaison permet de résoudre algébriquement des systèmes d'équations lorsque la même variable est isolée dans les deux équations. Alors, soit le x qui est isolé dans les deux équations ou le y qui est isolé dans les deux équations. Le plus souvent, les deux équations sont écrites sous la forme fonctionnelle. Donc, y égale mx plus b. Regardons un premier exemple. Détermine la solution du système d'équations suivant. On remarque que le y est isolé dans les deux équations. Ces deux équations sont écrites sous la forme fonctionnelle. Premièrement, poser l'égalité entre les deux variables isolées dans les deux équations. Dans ce cas-ci, on pose y1 égale à y2. En remplaçant y1 par sa correspondance, l'expression qui lui est égale, et y2 par sa correspondance aussi, on obtient moins 3x plus 10 qui est égal à 4x moins 4. On s'organise pour placer les x du même côté du symbole d'égalité et la constante de l'autre côté. Donc, je vais additionner 3x de chaque côté puisque j'ai moins 3x dans le membre de gauche. Et pour le moins 4, je vais faire l'opération inverse, donc plus 4 de chaque côté du symbole d'égalité, ce qui va me donner 4x plus 3x, 7x, moins 4 plus 4 s'annule, moins 3x plus 3x s'annule, plus 10 plus 4, 14. On obtient donc 7x égale à 14. Maintenant, on va diviser par 7 de chaque côté et on obtient x est égal à 2. Alors voilà la valeur de x. Maintenant, on va chercher la valeur de y. Donc, on pourrait dire que ça, c'est comme notre première étape là, de notre démarche. On va poursuivre ici. On dit remplacer la valeur de la variable obtenue dans l'une des deux équations pour déterminer l'autre variable. Donc, dans une deuxième étape de notre démarche, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplacer le x par 2 dans la première équation. Donc, j'y vais avec y1 qui est égal à moins 3 fois 2 plus 10, ce qui nous donne moins 3 fois 2, moins 6, moins 6 plus 10, 4. Donc, on vient de trouver la valeur de y. Et ce qu'on va faire à la quatrième étape, on va se vérifier avec la deuxième équation. Donc, on va aller remplacer dans y2 notre valeur de x qu'on avait, qui était 2. Alors, ce qui va faire y2 est égal à 4 fois 2 moins 4, ce qui donne 4 fois 2, 8, 8 moins 4, 4. On s'aperçoit qu'on a la même valeur de y dans les deux équations. Donc, nous savons qu'il n'y a pas d'erreur de calcul et on est capable d'exprimer maintenant, puisqu'on a la valeur de x et la valeur de y, la solution de notre système. Ça sera 2, 4. Donc, les deux droites vont se croiser aux coordonnées 2, 4. Exemple 2. Détermine la solution du système d'équations suivant. Donc là, ici, on va avoir des fractions dans ce deuxième exemple. La première étape, toujours la même, poser l'égalité entre les deux variables isolées dans les deux équations. On pose y1 égale à y2. Maintenant, si on remplace y1 par 3x sur 2 et y2 par moins x sur 10 plus une demi, on obtient 3x sur 2 égale à moins x sur 10 plus une demi. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de se débarrasser des fractions et on multiplie par le PPCM des dénominateurs. Donc, les dénominateurs sont 2, 10 et 2. Or, 10, c'est un multiple de 2. Donc, on peut multiplier chacun des termes par 10. PPCM plus petit commun multiple. Donc, si on multiplie chacun des termes par 10, on n'aura plus de fraction. C'est ce qu'on vient faire ici. 10 fois 3x sur 2 qui est égal à 10 fois moins x sur 10 plus 10 fois une demi, ce qui nous donne 15x est égal à moins x plus 5. Maintenant, on va faire plus x de chaque côté. On obtient donc 16x qui est égal à 5. Maintenant, en divisant par 16 de chaque côté, x est égal à 5 16e. Deuxième étape. On remplace dans y1 la valeur de x qu'on a trouvée, qui est 5 16e. y1 sera donc égal à 3 demi fois x, ça devient 3 demi fois 5 16e. Multiplication de fractions, multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. 3 fois 5, 15, 2 fois 16, 32. Le y1 est donc égal à 15 32e.
Maintenant pour Y2. Y2, ça va être moins 1 dixième fois X. X est 5 seizièmes. Donc, moins 1 dixième fois 5 seizièmes, plus une demi. On va multiplier les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Ça va faire moins 5 sur 160. Et on peut réduire à moins 1 32e. Ou bien, ici, on va diviser par 5 en haut et en bas. Il va nous rester 2 en bas. Donc, moins 1 sur 2 fois 16, 32. Donc, moins 1 32e plus une demi qu'on met en 32e, ce qui nous donne 16 32e. Moins 1 32e plus 16 32e, 15 32e. On s'aperçoit qu'on a exactement la même valeur en Y pour les deux équations. Donc, notre Y est égal à 15 32e, qu'on a marqué juste ici. Maintenant, on est prêt à écrire la solution, qui est 5 seizièmes et 15 32e. C'est aussi les coordonnées de l'intersection des deux droites représentées par Y1 et Y2. Maintenant, si on veut résoudre des problèmes écrits avec la méthode de comparaison. Donc, pour un problème écrit, on fait d'abord la mise en équation et on recontextualise la solution. Première étape, identifier les deux variables. À chaque fois que vous allez vouloir faire un problème écrit en mathématiques, vous devez toujours identifier les deux variables. Deuxième étape, traduire la situation par un système d'équations. Donc ici, probablement sous la forme fonctionnelle, y égale à mx plus b. Troisième étape, poser l'égalité entre les deux variables isolées dans les deux équations, y1 égale à y2. Mais si jamais on a x d'isolé dans les deux équations, on peut poser x1 égale à x2. Quatrième étape, résoudre l'équation obtenue. Donc, si on a y1 égale à y2, on va trouver une valeur de x. Et cinquième étape, remplacer la valeur de la variable obtenue dans l'une des deux équations pour déterminer l'autre variable. Donc, quand on aura trouvé la valeur de x, on va remplacer dans la première équation pour trouver la valeur de y1. Et on va pouvoir, sixièmement, se vérifier avec la deuxième équation. Donc, on va remplacer le x qu'on a trouvé dans la deuxième équation, dans y2, pour trouver la valeur de y. Et effectivement, si on a la même valeur de y, bien, on est sûr d'avoir la bonne réponse. Il va nous rester à donner la solution du système dans le contexte du problème. Dépendamment de l'identification des deux variables que vous avez fait, vous allez recontextualiser les deux valeurs de x et de y. Exemple 3. Deux avions sont en vol. La première se situe à une altitude de 3500 mètres et amorce sa descente à une vitesse de 800 mètres par minute. La deuxième se situe à une altitude de 525 mètres et monte à une vitesse de 900 mètres par minute. Après combien de temps les deux avions sont à la même altitude? La première étape, c'est identifier les variables. Le x sera donc le temps en minutes et le y sera l'altitude des avions en mètres. Deuxième étape, on va traduire la situation par un système d'équations. Donc, la première avion se situe à 3500 mètres et descend à une vitesse de 800 mètres par minute. On pourra traduire ça avec l'équation suivante. Y1 pour la première avion est égal à 3500, étant donné que l'altitude de départ est 3500 mètres, moins 800x, étant donné que la vitesse à laquelle l'avion descend est 800 mètres par minute. Pour la deuxième avion, Y2 est égal à 525, puisque l'altitude de départ est de 525 mètres, plus 900x, étant donné que la vitesse de montée est de 900 mètres par minute. On a donc nos deux équations à deux inconnus. On va être capable de résoudre avec la méthode de comparaison. Troisième étape, on vient poser l'égalité entre les deux variables qui sont isolées, y1 égale à y2. En remplaçant par leur correspondance, on obtient 3500 moins 800x qui est égal à 525 plus 900x. On va additionner 800x de chaque côté et soustraire 525 de chaque côté, ce qui nous donne 2975 qui est égal à 1700x. Et en divisant par 1700 de chaque côté, on obtient x est égal à 1,75. Alors, dans le contexte, ça correspond à 1,75 minutes. On pourrait le transférer en secondes par la suite si on veut. Étant donné que l'on vient de résoudre l'équation,
On peut passer à la prochaine étape qui va être de remplacer la valeur de la variable obtenue dans l'une des deux équations pour déterminer l'autre variable. Donc, quatrièmement, on remplace dans la première équation y1 la valeur de x qu'on a trouvée qui est 1,75. On obtient donc y1 qui est égal à 3500 moins 800 fois 1,75, ce qui nous donne 2100. On va aller faire la même chose dans la deuxième équation. Y2 sera donc égal à 525 plus 900 fois 1,75, ce qui nous donne aussi 2100. On s'aperçoit que les deux valeurs de y nous donnent 2100 dans les deux équations. On peut donc écrire que le y va être égal à 2100 et on sera capable d'écrire notre solution. La solution sera donc aux coordonnées 1,75, 2100. Qu'est-ce que cette solution représente dans le contexte? C'est là qu'on vient recontextualiser. Après 1,75 minutes ou 1 minute 45 secondes, les deux avions sont à la même altitude, soit 2100 mètres. Voilà. On passe maintenant au nombre de solutions. Alors, dans le cas d'une solution unique, c'est parce que nos droites sont séquentes. Dans un plan cartésien, si nos deux droites se couplent, donc on va avoir une seule solution. L'intersection des deux droites est la solution du système d'équations. On en a un exemple ici, y1 égale à moins 2x plus 8 et y2 égale à moins x plus 5. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les pentes sont différentes. Lorsque M1 n'est pas égal à M2, les droites vont être séquentes. Il y a donc un couple solution. Et dans ce cas-ci, le couple 3,2 est le point d'intersection des deux droites. Si on fait la résolution algébrique, on va obtenir moins 2x plus 8 qui est égal à moins x plus 5. Et en isolant le x, on obtient x est égal à 3. Seule la valeur 3 rend l'égalité vraie, donc il y a une solution unique. Quand il n'y a aucune solution, c'est qu'on a des droites parallèles distinctes. Donc deux droites qui sont situées une à côté de l'autre et qui ne se rencontreront jamais. Exemple, y1 égale à moins 2x plus 8 et y2 égale à moins 2x plus 3. Ici, on se rend compte qu'on a les mêmes pentes, mais que les ordonnées à l'origine sont différentes. M1 égale à M2, mais B1 n'est pas égal à B2. Dans ce cas-là, il n'y a aucune solution car il n'y a aucun point d'intersection. Si on fait la résolution algébrique, moins 2x plus 8 égale à moins 2x plus 3, on obtient à la fin 0x qui est égal à moins 5 et il est impossible de résoudre cette équation-là. Donc, aucun nombre réel ne rend l'égalité vraie. Dans le cas d'une infinité de solutions, c'est que les droites parallèles seront confondues, c'est-à-dire situées une par-dessus l'autre. Alors, on a un exemple, y1 égale à moins 2x plus 8, y2 égale à moins 2x plus 8. Si on a les mêmes pentes et les mêmes ordonnées à l'origine, on va avoir M1 égale à M2 et B1 égale à B2. Il y a donc une infinité de solutions car tous les points de la droite sont des solutions. La résolution algébrique, moins 2x plus 8 égale à moins 2x plus 8, nous donne 0x égale à 0 et cette équation est toujours vraie. Donc, tous les nombres réels rendent l'égalité vraie.